Bonjour à tous les amis, c'est Jérôme Voyance, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui les amis, petite vidéo pour vous, encore une fois, de découverte de produits asiatiques. Alors voilà, j'en ai déjà fait 3-4 sur ma chaîne et bon, j'ai vu que ça plaisait à certains de mes abonnés, un peu moins à d'autres. Mais pour moi, la culture asiatique a toujours été une grande culture qui m'a intéressé. La cuisine asiatique, c'est toujours une nouvelle découverte pour moi, que ce soit sur la Chine, le Japon, le Vietnam, voilà, et plein d'autres pays. On découvre des saveurs des fois et des choses ouais, tout à fait différentes que celles qu'on a en France. Et voilà, je suis un grand fan. Et aujourd'hui, j'ai fait des petites courses, voilà, et je vais vous présenter des petits produits que peut-être certains ne connaissent pas. Le nom du magasin est Exo Est, donc voilà, vous pouvez là trouver les produits et vous les faire livrer, il me semble. Je ne sais pas s'ils font tous de la livraison. Et en fait, ce qu'il y a avec cette enseigne, c'est que elle a vraiment des produits typiques voilà, que d'autres magasins n'auront pas forcément. Donc on va commencer avec des petites guimauves, des petits chamallows au raisin. Donc on a nous en France les chamallows traditionnels, donc qu'on retrouve les roses et blancs. On a plein de parfums, mais voilà, le parfum raisin reste un petit peu typique. Il n'est pas, voilà, on le retrouve pas chez nous forcément. C'est pas quelque chose qui est typique de chez nous. En tout cas, c'est bon pour ceux qui sont aptes du sucre et qui aiment ça, les sucreries. C'est un très bon produit, voilà. Et il est fabriqué et produit en Chine. Ensuite, une autre chose sucrée, ben, j'ai presque pris quasiment que du sucré, oui, il me semble. C'est un tout nouveau produit qui est sorti là que je connaissais pas du tout. Donc c'est la Jelly Drink, pardon, au raisin. Donc c'est un dessert qui se boit, vous savez, comme les compotes, on a les compotes, les capricos et tout ça. Ben là pour le coup c'est une gelée de raisin qu'on va retrouver sous format compote et qui est donc du coup délicieux, qui est très bon. Et pour ceux qui aiment les desserts fruités, ben voilà, encore une fois je vous le conseille, et c'est un très très bon produit et c'est bien meilleur que la compote. Après c'est mon avis perso. Voilà, et ce produit contient de la nata de coco. Qu'est-ce que la nata de coco? La nata de coco, c'est une gelée en morceaux qui est présente dans des desserts, dans des boissons, qui est coupée en petits morceaux et c'est à la noix de coco du coup et ça s'est mélangé avec ce côté donc du raisin. Donc c'est encore une fois quelque chose que moi j'aime beaucoup. Voilà, on est beaucoup sur voilà, des goûts typiques, des goûts différents. J'ai acheté beaucoup de boissons. C'est surtout une présentation plus de boissons que de produits. Parce que j'ai pas acheté tellement de produits que ça. Je me suis dit ça peut être sympa à chaque fois d'acheter enfin une dizaine de produits et de vous les présenter. Là, il me semble que je vous l'avais déjà présenté. Ce sont des petites canettes produites en Chine également. Donc de la boisson, du jus de poire. Donc on connaît le jus classique à la pomme, mais à la pomme et à la poire en France également. Mais voilà, vous verrez que celui-là a un petit peu un goût, on va dire, un petit peu différent de celui qu'on trouve en France. Donc c'est de l'eau, de la purée de poire, des arômes de poire et de la vitamine C. Il n'y a pas tellement d'addictifs dedans. C'est que vraiment avec des ingrédients de base, ils vont pas rajouter de sucre, ils vont pas rajouter tous ces colorants, ces choses artificielles. Donc, et le format de la canette est vraiment super aussi parce qu'à l'époque, ils faisaient beaucoup de petites canettes comme ça et on les fait de moins en moins. Et moi, je trouve ça super mignon et super, voilà, c'est pratique et ça prend moins de place et voilà, c'est le design tout simplement. Ensuite, vous connaissez le cidre, notamment pour les Alsaciens, le cidre à la pomme. Bah là, je vous présente le cidre à la pomme, version asiatique, version chinois et sans colorant chimique. Donc c'est vraiment l'apple cidra, encore une fois, des ingrédients basiques qu'on trouve, donc la pomme, voilà, enfin après tout ce qui est fructose, sucre.
sucre de canne et donc eau carbonique donc pour faire le gazeux de la cidre. Alors nous chez nous le cidre on le trouve tout le temps en bouteille en verre en grand format. Ça existe en petite bouteille en verre aussi, mais les bouteilles voilà, qu'on boit pour les fêtes. Là on l'a en version canette, donc c'est toujours aussi pratique de l'avoir en version canette, ça change. Donc pour ceux qui aiment le cidre, voilà. Ensuite, nous avons l'aloe vera, un de mes produits préférés, un des produits phares, un des produits que je consomme, voilà. C'est l'aloe vera. Là, j'ai choisi le goût litchi, donc ça n'a rien de spécial. Pour ceux qui connaissent l'aloe vera nature de base, c'est quelque chose qui est très très bon pour la santé. Et depuis peu maintenant, ça fait quelques années seulement que ça existe, on les retrouve au raisin, on les retrouve à la mangue, au litchi, aux fruits rouges, enfin on trouve plein d'aloe vera, alors qu'il y a quelques années, ça n'existait pas encore en France. Ensuite, nous avons les petits gâteaux, donc je pense que certains connaissent déjà, ce sont des confiseries à base de bananes, de coco, de cacahuètes, de graines de sésame, donc c'est une pâte de banane avec des morceaux de gingembre, des morceaux de banane, des morceaux de coco à l'intérieur, un petit peu de sucre, voilà, du gélifiant. Et bon, apparemment c'est tout ce qu'il y a. Il y a pas, encore une fois, c'est des produits, voilà, à part le gélifiant qui est un petit peu un produit, voilà, on va dire d'usine, il n'y a pas vraiment d'addictif dedans. Le sucre, oui, oui, le sucre, voilà, mais ça reste, c'est le seul produit qui, hormis donc les cacahuètes, la banane, la pâte, qui va vraiment être travaillée de façon, voilà, dans la tradition. Et moi, je pense que beaucoup connaissent ce produit parce que c'est quand même un produit qui est vendu depuis un moment en France. Maintenant, je ne sais pas si vous êtes apte, si vous êtes des... comment on dit ça? Si vous êtes des gens qui consomment ce genre de produit, voilà. Ça dépend des goûts et des couleurs, comme on dit à chaque fois. Ensuite, une chose toute nouvelle que je voulais vous montrer et je l'ai acheté parce que je trouvais la bouteille très très belle et que je vais la garder d'ailleurs. Donc voilà, une limonade typiquement japonaise à base de lactose. C'est pour ça qu'on a la petite vache qui est dessus. C'est à base de lactose, donc c'est une limonade, on va dire, avec comme elle a comme particularité d'avoir donc du lactose et des produits laitiers à l'intérieur. Alors je vais essayer de voir les ingrédients en français dessus, s'ils sont marqués. Donc non, on a ouais, de l'eau, du sucre, du lait, oui, du lait, de la fécule de lait. Et donc du coup, ben, le pamplemousse, le fruit du pamplemousse. Et j'ai trouvé les bouteilles. Moi, j'aime pas trop le pamplemousse de base, mais moi, ce qui m'a fait tout de suite acheter pour goûter. Donc de un, je connais pas le goût du pamplemousse niveau boisson, à part jus de pamplemousse ou voilà, on a les Schweppes, ces trucs comme ça. Je connais pas grand chose en pamplemousse, donc je me suis dit ça va être l'occasion. Mais en même temps, c'est le design de la bouteille qui fait tout son charme avec le petit bouchon, voilà, en forme de, avec les deux petites mamelles de vache, on va dire, qu'ils ont mis donc voilà, qu'ils ont mis, et je trouve ça très joli. Ensuite on est sur du plus classique, la canette classique, lait d'amande, donc version chinoise, donc c'est du coco et de l'amande mélangée, donc c'est un lait d'amande avec qui contient, voilà, un petit peu de noix de coco et voilà, tout simplement de l'eau, du sucre, de l'amande, l'arôme coco, voilà, des choses classiques. Et voilà, encore une chose, voilà, encore un produit qu'on vend aussi en France, mais qu'on ne trouve pas sous ce format. Et surtout au niveau des tarifs, on n'est pas du tout sur la même chose parce que dans les produits français, en France, quand on veut acheter du lait d'amande, ça va être en grande brique et ça va souvent être dans les 3 ouais, plus de 2,50 jusqu'à 3-4 euros, alors que là, on a du lait d'amande pour même pas, ouais, même pas 80 centimes. Donc c'est encore une fois, c'est un bon achat et c'est une nouvelle découverte de produits d'ailleurs. Et là, le dernier produit que je voulais vous présenter, c'est la canette à la pêche limonade. Limonade japonaise, donc à la pêche, donc classique limonade, la limonade gazeuse, voilà. Donc goût pêche avec un design écrit en japonais dessus, voilà. Après on a une autre langue là, Demi Soda Pêche, oui, voilà, enfin, voilà, et j'ai trouvé, encore une fois, petite canette bien sympa, un nouveau produit, une nouvelle limonade que j'ai pas goûté. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas. Voilà,
petite et longue vidéo en même temps avec peu de produits. Voilà, je vais vous faire toujours, moi, c'est dans la découverte des produits que je fais cette vidéo. Et voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous êtes nouveau. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.